avez compris, hein, je change de look. Je porte la cravate façon années 80 et en même temps années 2100. Là, c'est le nouveau look de Mosus TV. Alors hier j'ai fait, ou avant-hier, un petit monologue, hein. Vous savez que moi j'aime bien faire des spaces, mais tout seul, comme ça personne m'emmerde. Je fais mon monologue et je dis merci, au revoir. Bon. Et personne va s'emmerder à écouter un inconnu, et ça je le comprends. Et c'est dommage parce que, je le reposterai tout à l'heure, ce monologue qui explique Twitter, qui explique ce qu'est devenu Twitter, ou ce qu'est Twitter, et ce qu'aurait pu, ou ce qu'aurait dû être Twitter. Et vous savez, je suis un psychopoliticien sans diplôme, amateur. L'expérience est bien plus enrichissante que les études, sachez-le, et ce, dans tous les domaines. Une partie de ce qu'est Twitter, c'est-à-dire un truc complètement inutile, en tout cas inutile pour le vrai sujet, qui devrait être, pour beaucoup d'entre vous, la libération de la France et la construction d'une alternative politique, une vraie alternative politique, et surtout en sortant de tous les codes, comme j'ai essayé de le faire, mais ça marche pas, vous êtes trop conventionnel, trop conformiste. Vous ne pouvez pas imaginer qu'un type qui peut être à la fois comique et traiter le fond des sujets et être incassable. Hein, bon. Vu le rejet, vu le boycott, vu la bouderie, vous êtes tous au premier degré, vous ne captez pas. J'ai dit souvent, vous confondez d'abord culture et intelligence, alors c'est une grosse erreur. Vous confondez le sérieux de vos idoles, hein, qui n'ont aucun second degré, aucune autodérision, qui se prennent tous pour des cadors, alors qu'en fait ce sont des charlatans en majorité, et qui sont surtout lâches parce qu'ils ne peuvent pas débattre contre un type comme moi, parce que je suis imprévisible. Vous savez, c'est comme en sport, hein. Quand vous avez un adversaire, une équipe, ou même un joueur d'un sport quelconque, qui est imprévisible, c'est très compliqué de préparer une défense et une stratégie. Et contre moi, c'est impossible. Donc, il faut m'invisibiliser, comme le fait le système depuis 5 ans, comme le font toutes les putaclics, comme le font tous les petits médias, et comme le font tous les moutons que vous êtes qui me boycottez parce que vous n'avez pas du tout compris ce que j'essaye de faire. Non, parlons plus sérieusement de ce qui s'est passé là, avec la dissolution et la formation du nouveau gouvernement avec Barnier. Déjà, n'oubliez jamais que Barnier peut faire des belles phrases, oui, la sécurité, machin, etc. Mais Barnier est un européiste convaincu, il fait partie des gens qui ont vendu la France. Il valide évidemment ce qu'on appelle les grandes orientations européennes, de la politique européenne, les GOPE. Il valide aussi, bien sûr, les directives qui sont passées de manière illégale, très discrètement, alors que c'était pas du tout prévu initialement, au-dessus des lois nationales. Ça s'appelle des directives, des lois supranationales. Donc, il valide tout ça. Et je vais vous donner un élément, un indice fort qui démontre que Barnier, pourtant j'ai rien contre lui, hein, que Barnier lui aussi fait partie de la pièce de théâtre et vous et nous prend pour des cons. Parce que je vais vous dire une chose, si dans son gouvernement, où il met soi-disant un mec un peu de droite dure à l'intérieur, eh bien il accepte qu'on lui ait imposé un socialo-progressiste franc-maçon gauche caviar qui fait partie de cette engeance qui a détruit la France, à savoir Didier Migaud, s'il acceptait de faire ce couple qui ne peut pas fonctionner, c'est-à-dire police-justice, alors que s'il est intelligent, il sait bien que depuis 20 ans, un des problèmes principaux, c'est justement la guerre, on peut le dire, entre la police et la justice. On avait Darmanin contre Moretti, et maintenant on va avoir Retailleau contre Migaud. Quand vous entendez Migaud qui dit exactement les mêmes saloperies que Dupond-Moretti. L'insécurité, oh non, non, c'est une illusion. Ah, la justice laxiste, ah non, non, pas du tout, mais les Français vraiment comprennent rien. Le mec est dans son monde, mais son monde, c'est quoi? Son monde, c'est l'application d'une partie des deux plans européo-mondialistes. Donc, si vous comprenez que Barnier, ayant accepté ça, eh bien, devient complice, devient un acteur de cette grande pièce de théâtre. Parce qu'ils ne pourront rien changer, ni en immigration, ni en justice. Et je le répète, la justice et le kidnapping, non seulement de la République, ça je l'ai déjà démontré, mais ça ne vous interpelle pas, comme il n'y a personne dans le casting des partis politiques, ni dans les influenceurs chroniqueurs soi-disant résistants qui osent employer les vrais mots, qui osent parler de la franc-maçonnerie, parce qu'ils sont tous tenus, ou ils en font partie. Évidemment que comme je suis le seul à parler de ça, ainsi que des deux plans européo-mondialistes connectés, vous me prenez pour un dingue. C'est encore une pièce de théâtre qui va gagner du temps, ils feront une espèce de loi immigration. Pendant ce temps, l'immigration massive continue, et on continue à croire que notre gouvernement ou nos gouvernements corrompus depuis 40 ans luttent contre l'insécurité, contre l'immigration massive et contre le grand remplacement. Ils vous prennent pour des cons, et tous ceux qui participent à cette pièce de théâtre sans renverser la table, sont complices volontaires ou pas. Non, volontaires, je suis désolé. Et là, je vais parler des complices que je pensais involontaires et que j'ai compris qu'ils étaient volontaires. Et pourtant, je vais parler de quelqu'un qui est pour moi le seul. Le seul qui aurait pu faire quelque chose parce qu'il n'est pas
issu des mêmes filières. Ce n'est pas un politicien professionnel, il n'avait pas besoin de la politique pour vivre, il vivait très bien, il gagnait très bien sa vie dans son métier de journaliste, chroniqueur, etc. Ok, il s'est lancé en politique pour la France, et ça je ne doute pas une seconde de sa motivation saine, mais ce que j'ai compris au fur et à mesure, notamment quand il m'a boycotté, et j'ai revu son programme, j'ai mis hier une vidéo qui date de octobre 2021, pour vous dire à quel point je suis visionnaire. C'est incroyable. Même moi, je me dis, mais comment est-ce possible que ces gens me prennent pour un dingue parce que j'ai un style particulier, mais qui sont incapables d'écouter ce que je dis, ni de lire ce que j'écris, et ni de comprendre pourquoi je suis rendu invisible depuis 6 ans. C'est incroyable. Donc, je disais, Éric Zemmour avait le potentiel, en tout cas sur le papier, hein, c'est comme une équipe de foot, vous savez, des fois sur le papier, c'est une grande équipe, et puis après, quand elle va sur le terrain, on s'aperçoit que finalement, non, c'est pas une grande équipe. Donc en fait, qu'est-ce qu'il a voulu faire, Éric Zemmour? Il a voulu réveiller le peuple, c'est sûr, il a voulu mettre des sujets sur la table, et notamment un qui est fondamental, ça c'est sûr, il a raison, mais en parallèle, qu'est-ce qu'il a fait? Rien. Qu'est-ce qu'il a amené comme idée pour changer la République? Rien, parce que c'est un amoureux de la 5e, il s'est pris pour le général de Gaulle. Il n'a pas compris qu'on ne pouvait pas gagner une élection, même exister dans une élection en ne parlant que d'un seul sujet. Il n'a apporté, je le répète, aucune idée dans son programme, aucune réforme, il n'a même pas osé évoquer le problème de la franc-maçonnerie. Il s'est plié à finalement on est pour l'Ukraine. Hein. Il n'a pas osé parler de l'escroquerie de cette affaire, de cette guerre d'Ukraine. Il n'a pas osé parler non plus de l'escroquerie Coco. Il n'a pas osé parler non plus du vol de l'élection de Trump en 2019, qui a eu beaucoup de conséquences puisque moi je disais à l'époque, Trump est le dernier rempart face au plan européo-mondialiste. Et depuis que Trump s'est fait voler, vous avez vu ce qui s'est passé les 4 dernières années? Ils ont accéléré le plan d'une manière hallucinante. Le plan wokiste, le plan transhumaniste, le plan destruction des nations, des valeurs, des racines chrétiennes de la France et des racines de chaque nation. Voilà ce qu'ils ont fait. Donc, et puis après j'ai fait beaucoup de tentatives. Je sais qu'il me connaît, je sais qu'il a quand même vu quelques-uns pas de mes tweets, je pense pas qu'il regarde, mais de mes mails, et il reste arc-bouté. Il est à 0,7% le type, il se dit pas, il faut changer quelque chose, non, il continue. Il fait croire à ces moutons, et je dis bien ces moutons dont j'ai fait partie. J'ai fait partie de ces moutons, j'étais, comment on appelle ça, pionnier, là, adhérent pionnier. J'ai cru qu'il allait changer les choses, finalement il a monté un parti pyramidal qui ne propose rien, et qui est complètement fermé autour d'une petite équipe à majorité énarque, qui n'ont aucune idée, qui sont formatés à la 5e et qui ne veulent surtout pas écouter les idées d'en bas, qui méprisent le peuple autant que tous les autres partis. Donc pour revenir à nos moutons, vous comprenez bien que quand on fait des couples comme ça hétéroclites entre justice et ministre de l'Intérieur, on donne un petit peu de l'espoir aux gens. Ah, avec Retailleau ça va changer, alors qu'en fait rien ne changera. Et ça dure comme ça depuis des années, et jusqu'en 2017, si vous n'avez toujours pas compris que pour renverser la table, il fallait sortir de toutes ces castes et inventer quelque chose qui pourra regrouper et qui fera venir des gens qui ont la parole publique sur un axe fort et sur 3 idées fondamentales que je suis le seul à développer. Parce que oui, mesdames et messieurs, on ne peut rien faire si on ne s'attaque pas à 3 volets, je le répète. La réforme profonde de la 5e République qui est actuellement kidnappée par une caste, ou un conseil constitutionnel constitué de 9 sages qui sont pas sages du tout, qui sont des corrompus, qui n'ont pour certains aucune connaissance juridique, aucune, ni constitutionnelle d'ailleurs, qui sont présidés par monsieur responsable mais pas coupable, qui est un agent de destruction de la France depuis 1981-83, je parle de Laurent Fabius évidemment, qui sont en partie francs-maçons, qui appliquent leur idéologie délirante, destructrice, minoritaire en France, et pourtant c'est eux qui ont le dernier mot, vous l'avez vu avec la loi immigration. Ça fait des années que je vous explique que tous ces partis politiques, même Zemmour, qui parlent de machin, l'immigration, ils savent très bien qu'ils ne pourront rien faire s'ils ne changent pas l'intérieur de la 5e République, s'ils n'arrivent pas à imposer aux juges idéologues qui appliquent leur idéologie au mépris du peuple. Donc je vous rappelle que la justice n'est plus du tout rendue au nom du peuple français, mais au nom d'une idéologie délirante. D'accord? Donc si ces gens sont incapables, comme moi, un inconnu, je l'ai fait depuis 2017, ce qui explique aussi mon boycott, parce qu'on veut pas que les gens se réveillent. Et je le répète, le système compte sur vous pour continuer à invisibiliser le citoyen et le meilleur programme de tous les temps. Je me suis un peu enflammé là. Enfin bref. En tout cas, le seul problème qui pourrait changer les choses. Donc si Zemmour,
si le Rassemblement National, Philippot, toute cette bande de politiciens, parce qu'aujourd'hui Zemmour est devenu un politicien de carrière, il n'est plus dans les idées, je suis désolé, il n'est pas dans la recherche de solutions, il n'est pas dans les leçons de ses échecs et de comprendre qu'on ne peut pas gagner si on ne change ni d'équipe, ni de stratégie, ni de composition d'équipe, ni de communication et ni de programme. Qu'est-ce qu'il attend? Comment vous croyez qu'il va repasser de 0,7% à je sais pas quoi? Il vous fait perdre du temps, il fait perdre du temps à une vraie dissidence, une vraie résistance, une vraie construction d'un mouvement qui renverserait la table. Lui, il a le mental pour le faire, mais au fond, il ne veut pas. Qu'est-ce qui le bloque? Posez-vous la question. Qu'est-ce qui pousse Éric Zemmour et même Sarah Knafo à ignorer et boycotter un type patriote qui a monté un mouvement bien avant que lui-même pense à se lancer en politique et qui est avant-gardiste sur tous les sujets et qui est en plus le plus boycotté, censuré de France? Qu'est-ce qui pousse ce type-là finalement à appuyer, comme vous le faites d'ailleurs, l'invisibilisation totale d'un vrai résistant dissident, patriote, souverainiste? Qu'est-ce qui vous pousse, vous? Je vous ai déjà analysé. Vous, ce qui vous pousse, c'est « Ah, on a peur de perdre des followers. Ah, il est fou. Ah, on nous a dit de le bloquer. Ah, regardez, il pèse rien, il a 3 followers, etc. » Vous, j'ai compris, vous êtes désespérant. Mais lui, il a eu mes audios. Il a eu mes fast-cam. Il a eu mes mails. Il devrait les relire avec 3 ans d'écart et voir ce que je disais, tout ce que je lui disais, de faire attention à ça et ça, qu'il faudrait faire plutôt ça et ça et ça. Tout s'est vérifié. 3 ans plus tard, il est à 0,7%. Quand il recevait mes mails, il était à 18% dans les sondages. Je me dis, c'est quoi ce petit con? Pour qui il se prend? Et avec le recul, il pourrait relire, mais il ne le fait pas. Pourquoi? Est-ce qu'il est collabo? Je pense pas. Est-ce qu'il est tellement imbu de lui-même, avec un ego démesuré, qu'il ne peut pas s'imaginer qu'un inconnu puisse lui donner la leçon, comme beaucoup d'entre vous d'ailleurs, comme beaucoup de petites starlettes de réseau? Voilà ce que nous vivons. Celui qu'on accuse d'avoir de l'ego est celui qui en a le moins, parce qu'il est dans l'ironie, dans l'autodérision, l'humour. Et en face, vous avez des égotiques qui se prennent pour des lumières et qui ne servent à rien, qui n'ont pas réussi à enrayer la chute désastreuse de la France. Je parle bien des partis politiques subventionnés. Et vous savez pourquoi ils ne veulent rien changer? Parce qu'ils vivent bien de la 5e. La 5e leur assure un monopole, empêche toute entrée en politique de gens qui ne sont pas dans des castes, qui ne sont pas dans des loges, qui ne sont pas des énarques et des Sciences Po. La 5e République est fermée sur elle-même avec des petits, je sais pas, des castes, et qui empêche tout renouvellement, voilà, cherchez le mot, tout renouvellement de la classe politique, tout arrivée d'un programme qui change vraiment les institutions, parce qu'ils ont peur de ça. Et vous ne comprenez pas pourquoi un inconnu comme moi, je le répète tous les jours, vous n'êtes même pas foutu de liker, même pas foutu de commenter, même pas foutu de retweeter, même pas foutu de débattre. Vous dites, ah, il est fou, laissez-le parler, il est fou. Mais franchement, avec un peuple domestiqué comme vous, tous les jours, je vous démontre. Ma page est remplie de démonstrations avec 2 retweets. Par contre, n'importe quel tocard, vous avez vu à la télé, qui vous dit des banalités. Ah là, vous retweetez en masse. Ah, on est content de louer la notoriété de je sais pas qui ou je sais pas quel faux résistant. Alors allez vous acheter un cerveau, j'avais dit que je n'insultais plus, mais chaque jour qui passe, je me dis, c'est pas possible, je suis dans un cauchemar. Je suis le seul en France à avoir des solutions, à avoir un plan, un programme, à avoir ce qu'il faut pour mettre par terre tout le monde, que ce soit des journalistes, des politiciens, ou des chroniqueurs, ou des faux dissidents. Et pourquoi on ne donne pas la parole? Eh bien, je viens de le dire. La surpuissance en France est un défaut. Elle est prise pour de l'ego, alors que c'est juste de la surpuissance. D'accord? Voilà. Merci.